Quels sont les critères pour choisir un pendule? Avoir un pendule, c'est bien, c'est génial, mais quel pendule choisir? Ou est-ce que le pendule que vous avez choisi vous correspond bien? Voilà peut-être des questions que vous vous posez. Eh bien, on en parle après ça. Bonjour, c'est Chantal Veréon, bienvenue sur la chaîne de l'énergétique et de la radiesthésie, simple, efficace et à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de l'énergétique et de la radiesthésie. Ça y est, il est temps de parler pendule. Quels sont les critères pour choisir un pendule? Lors de cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un pendule, de quoi il est composé et bien entendu, quels sont les critères importants pour choisir le bon pendule. Commençons par voir ce qu'est un pendule. Un pendule, c'est un outil utilisé en radiesthésie. Il est utilisé essentiellement pour répondre à des questions. En fait, moi je dis que le pendule, c'est le prolongement de notre âme et de nos énergies. On va poser des questions et ça va être notre âme et nos énergies qui vont répondre en provoquant un mouvement du pendule. Passons maintenant à la composition du pendule. Un pendule se compose d'une ficelle ou d'une chaînette et d'un élément lourd au bout. L'élément lourd au bout permet d'obtenir un mouvement de cette corde ou de cette ficelle. Sans cet élément lourd, eh bien, il va être difficile d'avoir un mouvement, bien entendu. D'ailleurs, je vous engage à faire le test. Prenez une ficelle toute seule et vous verrez qu'il sera très difficile d'obtenir un mouvement très clair. Ça, c'est juste du domaine de la physique. Selon ce que vous pouvez voir sur Internet, dans les livres ou même dans certaines formations, on vous dira que pour avoir des réponses divinatoires, il vous faudra tel pendule ou telle pierre encore. Bon, moi, je peux vous dire que je fais de la radiesthésie depuis 2006. J'ai essayé plein de pendules de formes différentes, avec des matières différentes, et je n'ai vu aucune différence entre eux. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que le pendule est le prolongement de vos énergies et de votre âme. Cette phrase est importante. Ce sont vos énergies et votre âme qui répondent aux questions posées. Donc peu importe la forme, la matière, tout est bon. Oh, mais quelle folle celle-là! Je vous entends dire, mais elle n'y connaît rien! Ben non, je partage tout simplement avec vous ma vision de la radiesthésie. Par contre, il y a quand même quelques critères à respecter quand on veut choisir un pendule. Bah oui, quand même. Ce n'est pas comme ça, tout et n'importe quoi. Bon, c'est pas des gros critères non plus, hein. Moi, je vous conseille de prendre un pendule avec une ficelle ou une chaînette assez longue pour pouvoir le tenir en main et pas vous dire « Oh, ben j'ai pas assez de ficelle ou de chaînette ». Prenez, bien entendu, la matière et la forme qui vous attire. C'est beaucoup plus agréable d'avoir un outil qui nous plaît. Je répète, hein, peu importe la matière de votre pendule, hein. Les réponses aux questions ne dépendront pas de la matière du pendule, mais bien de vos énergies et de votre âme. Ce sera exactement la même chose pour la forme, cône, sphère, etc. Tout sera bon. Souvent, on met un bout pointu au pendule afin que cela soit plus facile lorsque l'on utilise des planches. La pointe va pointer vers l'endroit de la planche. Bon, moi, j'ai déjà fait des tests avec des pendules sans pointe et ça fonctionne aussi très bien. En fait, tout va dépendre de vos croyances. Si vous pensez que ce que je dis est faux, eh bien, c'est tout à fait votre droit, mais vous pouvez inconsciemment bloquer les choses, ce qui vous donnera tout à fait raison. Moi, je vous invite à essayer. Par contre, il y a aussi deux points importants sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Certains pendules sont très lourds, comme celui-ci. Il est magnifique, il est en hématite, mais il est lourd. Et ça peut être vraiment handicapant parce que quand vous pendulez, vous pouvez penduler pendant longtemps et le poids va faire en sorte que vous puissiez avoir des douleurs à l'avant-bras et à l'épaule. Moi, je vous conseille de prendre un pendule le plus léger possible et qui vous plaît. J'insiste parce que ça, c'est important de travailler avec des outils qui nous plaisent. Et finissons par le point important pour moi, c'est que votre pendule doit être réactif. C'est quoi un pendule réactif? C'est un pendule qui est comme ça. Il fait l'hélicoptère, il bouge très très fort. Plus votre pendule sera réactif, plus vous aurez des chances d'avoir des réponses
clair et vous ne chercherez pas à vous dire c'est un oui, c'est un non, etc. Si votre pendule est tout timide comme ceci, eh bien la réponse elle va pas être nette du tout et donc pas claire, ce qui va pouvoir entraîner des confusions, des erreurs d'interprétation. Ok, on résume, on prend un pendule avec une ficelle ou une chaînette, alors vous pouvez avoir des perles ou pas, ça n'a aucune importance, mais la ficelle ou la chaînette ne doit pas être trop courte. Métal, pierre, résine, bois, tout est bon à partir du moment où le pendule vous attire. Je vous conseille un pendule léger, mais qui doit être réactif dans vos mains. Alors allez-y, écoutez-vous, prenez le pendule qui vous attire. Et si vous désirez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à télécharger notre guide gratuit « Comment bien tenir son pendule ». Je vous laisse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite et je vous dis à tout bientôt. Je vous fais des énormes bisous.